Rendez-vous renouvelé pour Cap Sport sur Sport Team. Une fois n'est pas coutume, ouvrons cette édition avec une actualité en tech-ball. Le Sénégal prend part au championnat du monde de tech-ball prévu du 29 novembre au 2 décembre à Bangkok, en Thaïlande. La délégation sénégalaise est d'ailleurs bien arrivée dans la capitale thaïlandaise. Le pays de la Teranga alignera 4 joueurs. Il s'agit notamment de Mamshek Pham dans la catégorie simple, Bene Khan catégorie simple mixte, Serine Abdul Ahad et Papa Amadou Dione qui vont évoluer en double. Mamshek Pham est l'espoir de médaille du Sénégal. Il jouera son premier match cette nuit à 2h du matin en GMT. 8e de finaliste à 2 reprises, le numéro 1 sénégalais vise le dernier carré d'As. Le Cameroun sera aussi représenté dans cette compétition par Joseph Conrad Ambela Ntolo, Tongone Yamoussou Marie-Laetitia, Joseph Conrad Ambela Yomkil Daniel, Tchala Bala Moli Vanessa et Yves Clément Pedji Koufan. En football, le deuxième et dernier tour des qualifications à la CAN féminine 2024 qui aura lieu au Maroc démarre aujourd'hui. 2 affiches sont au menu. À 12h GMT, le Kenya accueille le Botswana au Nyayo National Stadium de Nairobi. La manche retour est prévue le 5 décembre. Le vainqueur de cette double confrontation se qualifie au rendez-vous continental. L'autre rencontre de ce mercredi 29 novembre oppose l'Angola à la Zambie. Le coup d'envoi est prévu à 15h GMT. La suite du programme en temps universel, jeudi 30 novembre à 13h Tanzanie-Togo, 13h30 Tunisie-Congo, 15h00 Nigeria-Cap-Vert, 16h Burkina Faso-Afrique du Sud, 16h Sénégal-Égypte, 16h Algérie-Burundi, 16h30 Mali-Guinée. Vendredi 1er décembre, 15h Guinée équatoriale, République démocratique du Congo et à 15h30 Ghana-Namibie. En basket, on connaît enfin le nom du nouveau président de la Fédération de basketball du Congo. Il s'agit de Paulin Kambongo qui a été élu avec tout le nouveau comité au cours de l'Assemblée générale élective tenue le 24 novembre à Goma. Ancien vice-président du comité sortant dont il a assumé l'intérim à la présidence après la mort de Boniface Wawatadi, Paulin Kambongo a obtenu 17 voix sur 32 votants contre 15 pour son adversaire, Joenko Lolanga, qui faisait partie du comité sortant en qualité de 4e vice-président. Par ailleurs, dans la même discipline, mais en NBA, l'ailier sénégalais Georges Niang, maladroit lors de ses premiers matchs avec Cleveland, commence à régler la mire après avoir mis 12 points et pris 7 rebonds en 26 minutes face à son ancienne équipe des Sixers. Le Sénégalais a récidivé devant Atlanta. Il a signé les mêmes statistiques en moins de temps sur le paquet 19 minutes et les Cavaliers ont dompté les Hawks 128-107. Au classement, Cleveland est 8e dans la conférence et Atlanta est 10e avec 8 victoires et 9 défaites. Dans les autres sports, le Marocain Araf Eledi a remporté l'épreuve du 1000 mètres sprint de kayak, comptant pour les 9e championnats d'Afrique de course en ligne de canot-kayak qui se sont tenus du 21 au 27 novembre au lac Jabou à Abuja au Nigeria. À la faveur de cet exploit, le kayakiste marocain s'est qualifié pour les prochains Jeux olympiques de Paris 2024. Eledi rejoint ainsi son compatriote Mathis Soudi, Shalom Kayak, qui avait remporté la médaille de bronze au championnat du monde tenu à Londres en septembre dernier. C'est tout pour cette édition de Cap sur Sport. Les programmes se poursuivent sur Sport Team. Restez connectés.